Permettez-moi de vous faire part d'une souffrance qui existe, je pense, chez beaucoup de prêtres, mais que malheureusement on ne peut pas trop exprimer, de peur de blesser. Pourtant, c'est notre responsabilité comme prêtre d'avertir et de dire la vérité. Il arrive souvent que des baptisés viennent voir un prêtre en lui disant « Oh, vous savez, nous on est croyants, mais on n'est pas pratiquants. » Et ils sont presque fiers de dire ça. Alors que, pour un cœur de prêtre, c'est une blessure, parce que ça veut dire qu'une personne qui nous est confiée comme curé, eh bien, vient de dire de manière formelle qu'il va aller brûler en enfer. Oui, je sais, c'est peut-être un peu violent de dire les choses comme ça, c'est pas politiquement correct, mais c'est le cas. Si la personne est véritablement croyante, si elle croit véritablement que Dieu s'est incarné, que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, si cette personne croit réellement qu'il nous a donné les sacrements pour être sauvée, si cette personne croit réellement et qu'en même temps elle a décidé de ne pas pratiquer, c'est-à-dire de refuser le secours des sacrements, de refuser d'avoir une vie qui soit conforme à sa foi, eh bien cette personne-là, en refusant Dieu, refuse le salut éternel. Et malheureusement, lorsque cette personne arrivera face à Dieu, au moment du jugement, eh bien si elle continue à refuser Dieu, il n'y a pas 36 solutions. Je ne peux pas dire ça déjà parce que la plupart du temps c'est faux. La plupart des personnes qui disent « je suis croyant mais non pratiquant », en réalité ne sont pas vraiment croyantes. C'est le curé d'Ars qui disait ça. Si on savait, si on croyait vraiment à ce qui se passe pendant la messe, il faudrait mettre un peloton de gendarmerie entier devant la porte pour empêcher les gens de se bousculer, parce que tout le monde voudrait être là, présent, pour venir adorer le bon Dieu. Regardez ce qui se passe quand vous avez une star ou un rocker ou un élu ou n'importe quoi. Je sais pas, imaginez qu'un président, un roi, une reine débarquent ici. On mettrait quelques gendarmes au moins pour faire la circulation. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui arrive là sur l'autel. Donc le fait que toutes ces personnes se disent croyantes mais qu'elles ne viennent pas, c'est souvent qu'elles ne croient pas. Par contre, elles sont pratiquantes. Pratiquer, c'est quoi? C'est mettre Dieu à la première place, ou mettre autre chose. Et lorsque le dimanche matin, on a à choisir entre la messe et puis rester à faire la grasse matinée, eh bien, on fait de son oreiller son Dieu. Ou si on passe toute la matinée à cuisiner un truc absolument parfait pour pouvoir ensuite s'en mettre plein la panse et faire la sieste jusqu'au lundi, eh bien, notre Dieu, c'est notre ventre. Et on ne va pas continuer la liste parce qu'elle serait trop longue entre téléfoot et tout le reste. Voilà. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous connaissez la bille liste de tout ce que vous avez dû laisser de côté pour choisir le bon Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que dans la deuxième lecture, Saint Jacques nous dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et tu verras bien que c'est absurde. » Je sais, il ne dit pas ça comme ça, mais à quoi cela sert-il? Il prend un exemple concret. Si quelqu'un vient nous demander de l'aide, et que nous disons « Ah, mais je suis croyant, mais je ne vais quand même pas t'aider. » Ça sert à quoi? Et ça, non seulement c'est vrai pour les autres, mais c'est vrai aussi pour nous. Mais je vous dis ça surtout à cause de cette lecture de l'Évangile que nous avons entendue. Il y a plein de fausses idées qu'on peut se faire là-dessus. Quand Jésus demande à ses disciples « Alors les autres, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent ?» Ça peut donner l'impression qu'il est, comme beaucoup de nos politiciens, je ne dis pas homme politique, politicien, qui gouverne à coup de sondage. Voilà. Comme on gouvernerait en mettant la godille devant la barque, ça fait reculer ça. Jésus n'est pas en train de gouverner à coup de sondage, il est en train de placer ses disciples au bon endroit. Vous, vous êtes là. Il y a les autres. Ok. Maintenant, vous, vous dites quoi? Et ça, c'est une question qui nous pose à chacun. Pour vous, qui est Jésus? Quand on est à la messe, ou même dans notre vie, qui est Jésus? Un type bien qui a existé il y a longtemps et puis, éventuellement, on le suit. Ça, c'est le club, le fan club de Jésus. C'est pas une rockstar. Un philosophe bien? On n'est pas des philosophes nous-mêmes et on n'est pas des profs de philosophie. Tu es le Messie.
Ah, c'est bien ce que Saint Pierre dit. Et on pourrait avoir l'impression que cet évangile a été mis là pour mettre en avant Pierre et donc le pape, c'est le premier pape. Mais regardez ce qui se prend dans les dents, le pauvre Saint Pierre. À peine une ligne après, passe derrière moi, Satan. J'aurais pas aimé être à sa place. En plus, Saint Pierre avait été discret, il avait pris Jésus à part en lui disant « Non mais quand même, te faire crucifier, c'est pas normal. Moi je serai là, je suis ton ami, je vais être avec toi, je vais te défendre. C'est plutôt gentil. C'est sincère. C'est bien la sincérité, mais ça ne suffit pas. On peut faire des choses très sincères, mais qui sont sincèrement des erreurs. Saint Pierre, quand il dit à Jésus « Je serai là et je t'aiderai et tu ne vas pas être crucifié », déjà il se trompe, parce qu'il s'est un peu enfui. Vous voyez, Jésus a choisi un type qui n'est pas parfait pour diriger l'Église. Et ensuite, là où il fait une grosse erreur, c'est quand il dit à Jésus « Tu ne mourras pas, tu ne te feras pas crucifier ». Mais Jésus est venu pour ça. Et il nous demande de lui faire confiance au-delà de la sincérité. Pour prendre un exemple un petit peu violent, les Allemands, dans les années 30 et 40, ont choisi pour le gouverner, ils ont choisi sincèrement, démocratiquement, tout ce que vous voulez, un chef d'État qui, sincèrement, n'était pas une bonne idée. Vous voyez, on peut faire sincèrement des bêtises. On peut suivre sincèrement ses désirs. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de... Si j'avais fait ça, moi, sincèrement, ce matin, je serais resté au fond de mon lit à faire la sieste. Et il y aurait peut-être eu seulement la messe de 11h, et pas celle de 9h30. Mais justement, Jésus nous demande plus que de la sincérité. Il nous demande de le choisir, lui, totalement. Et là, il nous dit quelque chose qui est un petit peu déroutant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Ouf, la croix. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous se faire clouer sur une planche. Enfin, on ne sait jamais avec les événements actuels. Mais cela veut dire que nous devons accepter de clouer notre désir sur sa volonté et notre volonté. Oui, c'est pas facile ça. Mais ça nous demande de prendre le contrôle sur notre vie. Ça, les parents qui sont ici le savent bien. Tout le but de l'éducation, c'est de permettre à un enfant de devenir libre. Et libre, c'est pas simplement de devenir un bon consommateur qui, quand il voit une pub passer, court après comme un chien après une voiture. Non. La vraie liberté, c'est justement être capable d'être le maître de ses désirs. Ceux qui sont mariés le savent bien aussi. Ça s'appelle la fidélité. Parce que c'est vrai, un jour, ce n'est plus le prince charmant, la princesse de conte de fées qu'on a épousée, qu'on a à côté de soi. C'est devenu quelqu'un de grognon qui ronfle et quelquefois même un petit vieux. Et la sincérité, c'est plus que de dire « j'ai trouvé mieux ailleurs ». La sincérité, c'est de réussir à être fidèle à l'engagement qu'on a pris. Et cette sincérité, elle demande à être crucifiée. Elle demande à accrocher à notre volonté nos désirs. Et ça, c'est pas facile. Et plus que ça, Jésus nous dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la gardera, la sauvera. » Oui, justement, c'est en donnant notre vie que nous pouvons lui donner un sens. Toujours dans le cadre du mariage, ceux qui sont mariés le savent bien, c'est quand on donne sa vie à quelqu'un et qu'on la donne totalement, qu'on est vraiment libre. Aujourd'hui, Dieu nous invite à lui faire ce don total de notre vie. Et par chacun des petits dons que nous pouvons faire, dans un couple, dans une famille, dans une paroisse, simplement avec quelqu'un qui a besoin de notre aide, eh bien, nous ancrons en nous cette capacité à être plus que sincère, à être vraiment libre. Que Dieu nous aide dans cette Eucharistie et dans toute notre vie à avoir une vie cohérente avec notre foi, à être véritablement libre, c'est-à-dire à savoir l'aimer. Amen.